Hello tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et cette vidéo sera un petit showcase de Kamisato Hayato. Hop. Donc, mon Hayato est level 90, il est à 21 848 HP, 1881 d'attaque avec la réseau pyro. Sinon il est vers les 1500-1600 de mémoire. 854 de défense, 98 de maîtrise élémentaire. Il possède 51,5 de DC et 223,6 de DC pour 117,5 de recharge d'énergie. Ensuite, il a 73,6% de dégâts hydro. Je le joue avec sa main arme, la lune ondulante de Futsu, qui lui accorde les 12% de dégâts élémentaires, c'est pour ça que vous voyez 12%, et qui lui donne un stack à chaque fois que j'utilise une compétence élémentaire d'un autre personnage, qui va augmenter bien mes damages. Ensuite, quelle autre arme pourrait-on utiliser sur Hayato? Sur Hayato, on peut utiliser l'épée rituelle, ça lui donne de la recharge d'énergie, et ça permet de parfois utiliser 2 fois le feu. Ensuite, la lame de Kageuchi, enfin Kageuchi d'Anima, c'est la même, qui est plutôt sympa. Ouais, elle est plutôt cool. Elle peut faire de bons dégâts. Et puis c'est une arme free to play, donc ça peut toujours dépanner. Ensuite il y a notre très cher rugissement du lion qui par moment peut être forte, mais c'est très spécifique. Donc moi je conseillerais pas forcément cette arme. Ensuite nous avons d'autres armes mais que je ne possède pas malheureusement. Comme où est-elle? L'épée de roche noire, dégâts crit en main stat, c'est toujours bien. Et puis voilà. Et l'épée noire qui augmente les dégâts des attaques normales et chargées, mais chargées on s'en fout. Et puis elle est en tout crit. Ensuite nous avons deux autres armes qui sont très fortes sur lui. Le coupeur de jade qui est très bon et qui donne des HP, beaucoup de crits, donc c'est très bien sur lui. La reflet de tranche brume qui est très forte sur lui aussi, parce que ça va augmenter les dégâts élémentaires et c'est du dégât crit, donc c'est toujours ça. Et si vraiment vous voulez lui mettre une épée 5 étoiles, mais voilà, vous pouvez lui mettre l'âme de la voûte d'azur, ça augmente sa vitesse d'attaque, etc. Ça peut peut-être faire certains petits dégâts. Ensuite, quel set est-ce que je joue? Je joue un 4 pièces hydro, parce que pour le moment j'ai pas encore eu de très bonnes pièces sur celui-là, donc je fais avec ce que j'ai. Donc je vous laisse déjà regarder. Hop. Il y a le coupe hydro qui est très cool. Celle-là. Celle-là. Et puis celle-là. Ensuite, quel set d'artefacts pouvez-vous jouer avec lui? Donc, avec lui, vous pouvez jouer 2 sets gladiateurs. Enfin, 4 pièces gladiateurs. Ou 2 pièces aussi. Mais 2 pièces avec soit des hydro, soit Shiminawa, ou celui-là, ou celui-là. Pour l'attaque %. Et pourquoi est-ce que c'est bien? C'est tout simplement parce que ça augmente les attaques normales, et son E est considéré comme une attaque normale. Donc c'est
c'est normal. Enfin, c'est pas normal, mais c'est pas mal. Ensuite, celle-là, qui augmente les dégâts un peu... elle augmente les dégâts des attaques normales et chargées de 30% pendant 15 secondes après une compétence élémentaire, c'est-à-dire le E. Donc c'est toujours bien. C'est jouable avec un 4 pièces Shiminawa, mais personnellement je ne suis pas fan du 4 pièces Shiminawa. Je conseillerais plutôt soit Gladiateur, soit Hydro. Si vous voulez jouer en total support, vous pouvez le jouer avec un emblème du destin en 4 pièces. Vous utiliserez juste l'ult, donc ça c'est bien. Ouais, c'est bien. Et le dernier set qui pose un peu problème, c'est ce set. Pourquoi pose-t-il problème? C'est parce que en fait là il va être bien, mais avec surtout l'arme à Hayato, parce que sinon son scaling va être diminué à cause du fait que les autres armes scale sur l'attaque de base, alors que celle de Hayato, son passif c'est sur l'attaque, enfin c'est sur les multiplicateurs de l'attaque. J'expliquerai ça encore un peu en détail après. Et en touchant un ennemi, les attaques normales ont 36% de chance de déclencher un effet de rituel de la vallée, augmentant les dégâts d'attaque normale et d'une valeur équivalent à 70% de l'attaque normale. Ce qui veut dire... Enfin, de l'attaque, oui. Ce qui veut dire que, voilà, ça va augmenter de 70% par rapport à l'attaque là. Hop, on retourne là. Et ça... si vous n'arrivez pas à le déclencher du premier coup, le premier coup a 36% de chance. C'est 36, oui, 36% de chance. Ensuite, ça fait 56% de chance. Ensuite, 76. Ensuite, 96. Et si vous avez vraiment pas de chance, ça va aller au-dessus des 100%. Mais normalement, vous pas besoin d'aller jusque là. Je l'ai en C0. Je l'ai aptitude 6, 7, 6. Et puis voilà. On va faire une petite review des constellations. Donc les dégâts du E augmentent de 40% quand les ennemis ont moins de 50% de PV. Enfin inférieur ou égaux, mais vous aurez souvent moins de 50%. C'est bien, mais c'est très occasionnel. Très occasionnel. Ici, vous avez un cumul de plus sur le E quand il explose. Et quand vous avez au moins 3 cumuls, les PV augmentent, enfin les PV de votre Hayato augmentent de 50%. C'est une bonne constelle, c'est assez sympa. Ensuite, ça augmente le niveau du E de 3. Ici, après avoir utilisé École Kamisato Jardin d'eau, c'est l'ult. La vitesse d'attaque des attaques normales des personnages de l'équipe à proximité augmente de 15% pendant 15 secondes. C'est bien, c'est sympa. Ici, ça augmente le niveau de l'ult. Et ici, après avoir utilisé École Kamisato beauté réfléchie, la prochaine attaque d'Hayato, je ne dis pas ce mot parce que je ne sais pas le dire, Shunsuken, un truc comme ça, déclenche 2 attaques supplémentaires de Shunsuken en touchant un ennemi supplémentaire. En touchant un ennemi. Chaque attaque supplémentaire infligeant des dégâts d'une valeur équivalent à 450% de l'attaque d'Hayato. Ces 2 attaques supplémentaires ne seront pas affectées par l'effet de flash onduleux. L'effet de flash onduleux, c'est les stacks. C'est-à-dire ici, quand quand vous lancez, vous en avez 2. Quand ça explose, quand l'illusion explose, vous en avez le max. Et ça augmente par rapport à vos PV. Et puis c'est multiplié par rapport à l'attaque là, 450 fois ça. Je crois qu'on peut partir sur notre petit showcase
on va le showcase dans les abysses. Et puis c'est parti. Ok. Donc ici on va prendre ça. Hop. Et on va tester les dégâts de Hayato tout seul pour 8400, 6800 sur le premier hit, 6300 et 6700. Ok. Ici, ils vont s'infuser en pyro. Et on va refaire la même chose, cette fois avec la Eva. 1700. Sans les cumuls au max, 8700. Hop. Bon, ici on va juste le tuer. Hop. 12 000. Hop. Allez, faut les infuser en pyro là. Ok. Ils sont infusés, donc maintenant on va regarder avec toute la rotation, c'est-à-dire avec l'ult aussi. Ok. Donc ici l'ult qui fait du 8k7, du 7k2 et qui attaque en zone d'ailleurs. Ça attaque en zone. À savoir. Hop. On va refaire. On va refaire après une dernière fois la rotation. Et on va essayer cette fois d'avoir notre rotation parfaite. C'est-à-dire hop, ici on va mettre ça, ici on va mettre ça. Voilà, on a vu un 30k, 13k, 12k, 14k. Et puis voilà. Hop, on va pas faire la deuxième partie. Et ça me paraît plutôt pas mal. Ouais, ça me paraît plutôt pas mal. Si vous voulez, je vous referai un showcase de Kamiseto Hayato, mais cette fois avec mon nouveau set, c'est-à-dire le nouveau set, le écho d'une offrande, je crois qu'il s'appelle. Nous allons vérifier ça. Ah, bah, j'ai pas de sablier. J'ai pas de sablier d'écho d'une offrande. Ouais, c'est écho d'une offrande. Je vous ferai sûrement un petit showcase peut-être de mon Xiao avec le nouveau set, celui-là. Et puis voilà, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ah oui, j'ai oublié de dire, je serai sûrement en live aujourd'hui à 18 h, donc n'hésitez pas à venir. Et puis voilà, c'est la fin de la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner si cette vidéo vous a plu. Et moi, je vous dis à la prochaine.